Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir, entièrement écrite et réalisée par le monde des enfants, s'intitule « La Reine des Neiges sauve Noël ». Cette histoire va bientôt débuter, mais avant de poursuivre, j'aimerais te poser quelques petites questions. T'es-tu brossé les dents? As-tu enfilé ton pyjama? As-tu fait un gros câlin à tes parents? Bien. Donc à présent, je t'invite à rejoindre ton petit lit, à serrer fort ton doudou et à te laisser bercer par le son de ma voix. Cette histoire commence. La Reine des Neiges sauve Noël. C'était le matin du 24 décembre au magnifique royaume d'Arendelle. Dehors, l'air était piquant et froid, mais le soleil faisait briller la neige comme des milliers de petits diamants éparpillés sur le sol. Le château bourdonnait d'activité. Des odeurs délicieuses de chocolat chaud et de biscuits à la cannelle s'échappaient des fenêtres des cuisines pour venir chatouiller le nez des passants. Dans la grande cour du château, Christophe était très occupé. C'était une journée importante, la grande tournée de Noël. Il frottait le bois du traîneau pour qu'il soit bien brillant et vérifier une dernière fois son chargement. Des couvertures douillettes? C'est bon, disait-il en cochant sa liste. Des carottes croquantes pour la route? C'est bon. Les cadeaux pour les enfants du village? Tout est prêt. Christophe se tourna vers son meilleur ami, Sven le renne, avec un grand sourire. « Allez mon grand, c'est l'heure de l'attelage. On a du travail. » D'habitude, à cet instant précis, Sven se mettait à sauter partout de joie. D'habitude, Sven secouait la tête dans tous les sens et faisait avec son beau collier de grelots en argent. C'était le signal du départ que tout le monde adorait. Mais aujourd'hui, rien. Pas un bruit. Juste le silence de la neige qui tombe. Christophe fronça les sourcils. Sven gardait la tête basse, le museau planté dans la poudreuse. Il avait l'air tout triste, les oreilles tombantes comme des feuilles fanées. « Bah alors, Sven, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade ?» demanda Christophe inquiet. Le renne souffla un gros nuage de vapeur par les naseaux et se laissa tomber lourdement sur ses fesses. Il refusa d'avancer d'1 millimètre. C'est alors que Christophe remarqua un détail terrible. Le cou de Sven était tout nu. La lanière de cuir rouge n'était plus là. « Oh non !» murmura Christophe. « Tes grelots portent bonheur. Tu les as perdus ?» Sven fit un petit bruit de pleurs. Sans sa musique magique, il ne se sentait pas prêt à tirer le traîneau de Noël. La fête risquait d'être gâchée
avant même d'avoir commencé. Les immenses portes en bois du château s'ouvrirent lentement. Anna et Elsa apparurent sur le perron, les bras chargés de paquets emballés dans du papier rouge et or. Anna portait sa cape de voyage magenta bien chaude et Elsa, sa longue robe bleue qui scintillait doucement, comme si elle était tissée de glace. Elle descendait les marches en riant, prête à chanter des chansons de Noël. Mais en voyant la mine déconfite de Christophe et Sven assis tristement dans la neige, leur sourire disparut aussitôt. « Mais enfin !» demanda Anna en posant ses paquets. « Pourquoi n'êtes-vous pas déjà partis ? Les enfants du village attendent !» Christophe soupira et montra le cou tout nu du renne. « On a un gros problème. Les grelots ont disparu. Et sans sa musique préférée, Monsieur Sven a décidé de faire la grève du traîneau. » Elsa s'approcha doucement du renne. Elle posa sa main fraîche et rassurante sur son museau. « Oh, pauvre Sven !» dit-elle doucement. « Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Nous sommes une famille, et une famille s'entraide toujours, surtout à Noël. » Elle se redressa, le regard brillant et déterminé. « Nous allons retrouver ces grelots. Anna, Christophe, préparez-vous à partir en expédition. » Soudain, un cri joyeux retentit depuis le haut des escaliers. « Wahoo! Attention! Boliden approche !» C'était Olaf. Le petit bonhomme de neige dévala les marches du château sur le ventre, glissant à toute vitesse comme une luge incontrôlable. Il percuta un tas de neige et atterrit pile au pied d'Elsa, mais avec la tête à l'envers. « J'ai entendu qu'on cherchait quelque chose !» s'écria Olaf, ses petits pieds battant l'air. « Je suis un super détective, vous savez. La semaine dernière, j'ai cherché mon nez pendant 1 heure, alors qu'il était juste là, sur ma figure. » Il loucha vers sa carotte orange et éclata de son rire bizarre. Même Sven, pourtant très triste, laissa échapper un petit reniflement amusé. Avec Olaf, impossible de rester morose. « Regardez là-bas !» dit soudain Christophe en pointant le sol du doigt. Dans la neige fraîche, on voyait des empreintes. Ce n'étaient pas des traces de bottes, ni des traces de patins à glace. C'étaient des traces de sabots qui s'éloignaient du château et partaient tout droit vers les grands arbres sombres. « Oh, la forêt !» s'écria Anna. « C'est là qu'il est allé se promener ce matin !» Elsa fit un signe de tête royale. « En route, les amis. L'opération Grelot de Noël commence maintenant. » La petite troupe quitta le chemin principal pour s'engouffrer sous les branches des grands sapins. Immédiatement, l'ambiance changea. Ici, la neige était plus épaisse et les arbres si hauts qu'ils cachaient presque le ciel. Il faisait beaucoup plus sombre, comme si la nuit tombait en plein après-midi. Anna frissonna et resserra sa cape autour de ses épaules.
On n'y voit pas grand-chose ici, chuchota-t-elle. Attention à ne pas vous cogner dans un tronc. Elsa sourit doucement. Elle leva sa main gantée vers le haut. Avec un geste élégant, elle fit tournoyer ses doigts. Une petite pluie d'étincelles de glace jaillit de sa paume. Les étincelles ne tombèrent pas au sol. Elles restèrent suspendues dans l'air, flottant comme des centaines de petites lucioles bleues. Waouh! S'exclama Olaf, les yeux écarquillés. C'est encore plus joli que les guirlandes du salon. Grâce à la lumière magique d'Elsa, la forêt devint magnifique. Les ombres dansaient sur la neige. « Écoutez !» dit soudain Christophe en s'arrêtant net. Tout le monde se figea. « J'ai entendu un bruit. Est-ce que c'était un grelot ?» Ils tendirent l'oreille. Fausse alerte. C'est juste le vent d'hiver qui souffle dans les branches. Pendant ce temps, Olaf cherchait très sérieusement. Il souleva un tout petit champignon gros comme un bouton. Petit grelot, es-tu là ? Demanda-t-il au champignon. Pas de réponse. Olaf se pencha alors vers un terrier de lapin et cria dedans. Eh oh ! Est-ce que quelqu'un a vu des clochettes ? Un lapin sortit la tête, l'air mécontent. Il lui envoya de la neige au visage avant de rentrer chez lui. Soudain, Sven s'agita. Il écarta Olaf d'un coup de museau et colla sa truffe contre le sol gelé. Ses oreilles pivotèrent. Il avait repéré une odeur familière. Le renne poussa un petit cri d'appel et se mit à trotter vers un sentier étroit bordé de rochers ronds et gris. Christophe reconnut le chemin immédiatement. « Je connais cet endroit. Sven nous emmène vers la vallée des pierres vivantes. C'est chez ma famille, les trolls. » La petite troupe déboucha enfin dans la fameuse vallée des pierres vivantes. C'était une grande clairière un peu étrange. Ici, il y avait moins de neige, mais le sol était jonché de centaines de rochers ronds, gris et recouverts de mousse verte. Olaf s'arrêta net, l'air très déçu. Il se gratta la tête avec sa petite branche en bois. Christophe, je ne veux pas t'inquiéter, mais tes amis sont très immobiles et très durs. Ce sont juste des gros cailloux. On ne peut pas discuter avec un caillou, voyons. Il s'approcha d'un rocher et toqua dessus. Y a quelqu'un ? Je suis un bonhomme de neige qui parle. Rien ne bougea. Le rocher resta un rocher. Christophe échangea un regard complice avec Anna. Il s'avança au milieu de la clairière, mit ses mains en porte-voix autour de sa bouche
et cria de toutes ses forces. « C'est moi! C'est Christophe! Et j'ai ramené toute la famille !» Pendant une seconde, le silence persista. Puis, le sol se mit à trembler doucement sous leurs bottes. Vroom, roule, cric, crac. Tout à coup, c'était la panique. Partout dans la vallée, les rochers se mirent à rouler vers eux comme des boules de bowling géantes. Attention! Cria Anna en reculant d'un pas. Mais les rochers s'arrêtèrent net à leurs pieds. En un clin d'œil, ils se déplièrent. Des bras, des jambes, des grandes oreilles et des gros nez ronds apparurent. Les pierres s'étaient transformées en trolls. « Christophe, mon garçon !» s'écria Bulda, une trolle très joyeuse, en lui sautant au cou pour lui faire un câlin qui craque un peu les os. La vallée sombre s'illumina soudain, car les cristaux magiques que les trolls portaient en collier se mirent à briller de mille couleurs. Jaune, vert, rose. C'était magnifique. La foule des trolls s'écarta alors, respectueusement, pour laisser passer le plus vieux et le plus sage d'entre eux, Grand Papy. Il s'avança lentement, s'appuya sur son bâton, et ses yeux bienveillants se posèrent tout de suite sur Sven. Elsa s'inclina poliment devant le vieux sage. « Grand Papy, nous avons besoin de ton aide. Sven a perdu son collier de Noël dans la forêt. Sans sa musique, il est trop triste pour tirer le traîneau. » Grand Papy hocha lentement la tête. Il sourit, ce qui fit bouger la mousse verte qui poussait sur ses joues. « La magie de Noël n'est jamais vraiment perdue, » dit-il d'une voix grave et rassurante. « Elle change juste parfois de main ou de patte. Regardez là-bas, derrière le gros sapin argenté. » Tout le monde se tourna vers l'endroit indiqué. Au début, on ne voyait rien. Puis, une petite tête de pierre apparut, suivie d'une autre. C'étaient 3 bébés trolls. Ils étaient tout petits, ronds, comme des galets de rivière, avec des grands yeux brillants. Ils étaient assis en cercle et jouaient à se lancer quelque chose. À chaque lancer, un bruit magnifique résonnait. Les 3 bébés trolls riaient aux éclats en tapant dans leurs mains de pierre. « Oh !» s'écria Olaf en mettant ses mains sur ses joues. « Regardez! Je joue à la balle avec le collier de Sven !» Les petits n'avaient pas volé le collier. Ils l'avaient simplement trouvé par terre dans la forêt et pensaient que c'était un jouet merveilleux tombé du ciel pour eux. Sven s'avança doucement. Il n'était pas fâché du tout. Il s'approcha des bébés qui se figèrent en voyant ce grand museau poilu arriver devant eux. Sven renifla le plus petit des trolls, qui tenait le collier serré contre lui. Le renne ouvrit sa grande bouche et... il donna un énorme coup de langue baveux sur la joue du bébé troll. Le petit troll éclata de rire, surpris par cette bisouille géante. Tout content,
il tendit le collier de cuir rouge vers Sven. « Tiens, sembla dire, c'est à toi. » Anna soupira de soulagement. « Ouf! Mission accomplie !» Christophe s'agenouilla dans la neige devant son meilleur ami. Il prit délicatement le collier de cuir rouge que le bébé troll lui avait rendu. « Allez mon pote !» dit-il avec un clin d'œil. « On te rhabille pour la fête !» Clic! La boucle du collier se referma. Aussitôt, Sven se redressa de toute sa hauteur. Il n'avait plus l'air fatigué du tout. Il gonfla le poitrail, secoua ses oreilles et s'ébroua de tout son corps comme un chien mouillé qui sort du bain. Le son clair et joyeux des grelots résonnait dans toute la vallée. C'était une musique magique qui donnait envie de danser. Les trolls se mirent à applaudir en faisant rouler leurs petits cailloux. « Merci les amis !» cria Olaf en envoyant des bisous de neige au bébé troll. Avant de partir, Elsa voulut leur offrir un cadeau. Elle leva les bras vers le ciel étoilé. Une douce brise tourbillonna et une neige pailletée, qui ne fond jamais, commença à tomber doucement sur la vallée. Les trolls poussèrent des « Oh !» et des « Ah !» d'admiration. C'était leur propre décoration de Noël. « En voiture tout le monde ! La nuit avance !» commanda Christophe en sautant sur le siège du conducteur. Anna, Elsa et Olaf grimpèrent à l'arrière sous les couvertures chaudes. « Ya !» cria Christophe. Sven s'élança comme une flèche. Il galopait plus vite que le vent, heureux de retrouver son travail. Le traîneau glissa à toute allure entre les sapins, laissant derrière lui une traînée de poudreuse. En quelques minutes, les lumières du château d'Arendelle apparurent au loin. Sven arriva sur la place du village en faisant teinter ses grelots le plus fort possible. En entendant ce bruit familier, les fenêtres des maisons s'ouvrirent une à une. Les enfants du village souriaient. Le traîneau était là. Sven fit un dernier petit saut de joie. Grâce à ses amis et au petit troll, la mélodie de Noël était revenue à Arendelle. L'histoire est à présent terminée, les enfants. J'espère que vous faites dodo. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à fermer vos petits yeux, à inspirer et expirer fort jusqu'à vous endormir. Faites de beaux rêves. À demain.